Poussé par l'Esprit, Jésus fut conduit dans l'aride solitude du désert, à un lieu de dépouillement et d'épreuve, pour affronter les tentations du diable, l'adversaire de Yahweh. Après 40 jours et 40 nuits de jeûne rigoureux, son corps ressentit les assauts de la faim, mais son esprit demeurait résolument fixé sur son Père céleste. Le tentateur s'approcha alors et murmura : « Si tu es véritablement le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se transforment en pain pour apaiser ta faim. » Mais Jésus, s'appuyant sur l'autorité des Écritures, répondit : « Il est écrit, l'homme ne vit pas de pain seul, mais de toute parole qui sort de la bouche de Yahweh. » Le diable le transporta ensuite dans la ville sainte, Jérusalem, et le plaça au sommet du temple majestueux. Il dit avec insistance : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera à ses anges des ordres à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui rétorqua avec sagesse : « Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas Yahweh, ton Dieu. » Refusant d'abandonner, le diable le transporta sur une montagne d'une hauteur vertigineuse, lui dévoilant en un instant tous les royaumes du monde et leur éclatante splendeur. Il dit alors : « Je te donnerai toutes ces richesses et cette gloire, si seulement tu te prosternes devant moi et m'adores. » Mais Jésus, dans une autorité éclatante, lui intima : « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras Yahweh, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Vaincu, le diable se retira, et aussitôt, des anges descendirent pour entourer Jésus et le servir avec révérence. Ayant appris que Jean le Baptiste avait été livré à l'autorité, Jésus quitta la Judée et se retira dans la Galilée, une région baignée de lumière et d'espoir. Il s'établit à Capernaum, une ville située près des rives de la mer, dans le territoire autrefois désigné par les tribus de Zabulon et de Nephtali, accomplissant ainsi la prophétie d'Ésaïe qui avait annoncé avec éclat : le peuple de Zabulon et de Nephtali, dans cette contrée voisine de la mer et au-delà du Jourdain, dans la Galilée des nations, ce peuple assis dans l'obscurité avait une grande lumière, et sur ceux qui y habitaient dans les ombres de la mort, la lumière s'est levée avec éclat. Dès ce moment, Jésus entama sa mission publique, proclamant avec puissance : « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché, irradiant la terre de sa gloire. » Tandis qu'il longeait la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui lançaient leurs filets dans l'eau. Ils étaient de simples pêcheurs. Jésus leur dit avec une autorité irrésistible : « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, rassemblant les âmes pour le royaume de Yahweh. » Sans hésiter, ils laissèrent leurs filets et le suivirent, répondant à cet appel divin. Plus loin, Jésus aperçut deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, occupés à réparer leurs filets avec leur père dans une barque. Il les appela également, et immédiatement, ils quittèrent leur barque et leur père pour suivre Jésus, laissant derrière eux leur ancienne vie. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant chaque maladie et chaque infirmité parmi les foules, manifestant la puissance de Yahweh. Sa renommée se propagea dans toute la Syrie, et on lui apportait tous ceux qui étaient atteints de souffrances diverses, des malades, des démoniaques, des épileptiques et des paralysés. Il les guérissait tous avec une compassion divine. Une multitude immense le suivait, provenant de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et des contrées au-delà du Jourdain,
attirés par la lumière éclatante qui émanait de lui.